Bonjour chers concitoyens et camarades, je m'adresse à vous avec une certaine gravité. Après avoir auditionné la récente interview de Jean-Luc Mélenchon par Le Figaro, vous trouverez la vidéo de cette interview sur internet, nous vous mettrons le lien sur le site du PRCF. Il y intervient sur la question de l'Ukraine et ses déclarations sont proprement consternantes, voire dangereuses. Je le dis encore une fois avec gravité, car j'aurais, comme tous les gens de gauche, aimé pouvoir soutenir en toute quiétude la NUPES. Que dit-il? Eh bien, il dit d'abord que ça ne le dérange pas, je cite, ça ne me dérange pas, moi Mélenchon, d'humilier Poutine. Et il déclare que la Russie ne pourra pas réintégrer le concert des nations, la communauté internationale, appelez ça comme vous voudrez, tant que Vladimir Poutine serait son président. Autrement dit, il subordonne la paix et le retour à la paix au changement de régime en Russie. Eh bien, en matière d'alignement sur les États-Unis, en matière d'alignement sur l'OTAN, en matière d'alignement sur l'Union européenne de Ursula von der Leyen, on ne peut pas faire pire. Car, quoi que l'on pense de la guerre actuelle, y compris si l'on pense que Poutine est responsable à 100% du déclenchement des hostilités, y compris si l'on fait totalement abstraction de tout ce qu'a fait l'OTAN depuis la réunification allemande et depuis le démantèlement de l'URSS pour s'élargir sans cesse vers l'Est. Il y a eu 6 élargissements successifs en violation des engagements pris par les Occidentaux lors de la réunification allemande. Même si on met tout ça de côté, même si on met de côté, comme le fait si peu humainement Mélenchon, les souffrances terribles endurées par les populations ouvrières du Donbass de 2014 à 2022, alors qu'elles ont été pilonnées par l'Ukraine, par les bataillons nazis comme Azov, et que des milliers de morts ont été faits dans ces régions, même si on met tout ça de côté, il faut déjà ne pas avoir beaucoup d'humanité pour le faire, qu'on ne vienne pas ici nous faire pleurer avec ce qui se passe en Ukraine, parce que tous les morts valent la même chose à nos yeux. Nous sommes des êtres humains, tous, et les populations du Donbass ne valent pas moins que les populations de la partie occidentale de l'Ukraine. Et bien même si on met tout ça de côté, il n'empêche que tout le monde le sait, la Russie est une puissance nucléaire. Elle est alliée, ou en tout cas elle est très proche de la Chine. Il y a, comme on le sait actuellement, des provocations américaines incessantes autour de la mer de Chine, de Taïwan. Les Américains ont peur de perdre l'hégémonie mondiale, et on sait très bien qu'ils cherchent la bagarre sur toute la surface de la Terre. On voit que leurs alliés israéliens cherchent la bagarre de plus en plus avec l'Iran. On voit bien que les troupes de l'OTAN se sont de plus en plus rapprochées de la frontière russe, que l'adhésion prochaine de la Suède et de la Finlande à l'OTAN n'est pas une bonne nouvelle, en ce sens que le bouclage total de la frontière russe n'annonce rien de bon. Et on voit bien que quels que soient les griefs qu'on puisse faire à Poutine, qui est, nous l'avons toujours dit, un anticommuniste et un contre-révolutionnaire, il n'empêche que tout homme de gauche devrait avoir en tête la défense de la paix. Et la défense de la paix mondiale, pour la simple raison qu'à notre époque, avec les armes nucléaires, si une conflagration entre l'OTAN et la Russie prenait naissance et que tout ça finisse par des échanges de tirs nucléaires, eh bien voilà, ça en serait fini du climat terrestre. Ça, c'est la moindre des catastrophes. Et ça en serait fini, peut-être même à court terme, à très court terme, de l'existence même de l'humanité. Qu'on ne vienne donc pas nous chanter la petite chanson typique des milieux néoconservateurs américains, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme, le droit d'ingérence pour les droits de l'homme et ainsi de suite, car tout cela n'a aucun sens si l'humanité disparaît. Il est bien facile, et Kant lui-même le disait, je l'ai montré dans une vidéo précédente, que pour qu'il y ait des droits de l'homme, il faut qu'il y ait des hommes. Et que si on met le doigt dans l'engrenage de la guerre continentale entre l'OTAN
et donc la France qui fait partie de l'OTAN et qui serait entraînée dans la guerre, y compris si elle ne le voulait pas, par ses alliances, par le jeu de ses alliances, et la Russie, puis la Russie et la Chine, puis bon, la guerre à l'échelle continentale, intercontinentale, mondiale, nucléaire et ainsi de suite. Mais il y a toute chance, tout risque plutôt que l'humanité disparaisse. Et donc les gens qui parlent de droits de l'homme et qui au nom des droits de l'homme justifient la marche à la guerre mondiale ne sont pas seulement des menteurs, ce sont de sombres irresponsables, ce sont non seulement des socio-impérialistes, comme aurait dit Lénine, socialistes en parole, impérialistes en fait, mais des socio-exterministes, socialistes en parole, exterministes en réalité. Je le dis avec gravité, et je le dis parce que je suis choqué de voir que Jean-Luc Mélenchon, qui en 2017 se faisait le parangon de la paix, de la sortie de l'OTAN, qui disait même qu'il fallait envisager la sortie de l'Union européenne, rappelez-vous sa phrase, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Et bien maintenant c'est l'Union européenne, on ne la change pas et on ne la quitte plus. Et on lui donne même des pouvoirs nouveaux, puisque vous savez que apparemment certains milieux de la NUPES sont pour encourager le passage à l'Europe fédérale, c'est-à-dire aux droits majoritaires, aux décisions prises à la majorité, non plus à l'unanimité comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire à la fin du droit de veto de la France, c'est-à-dire à la fin du droit pour la France de dire oui ou non en dernière instance. Ça s'appelle l'indépendance et la souveraineté nationale. Renoncement à l'indépendance nationale, renoncement à lutter pour la paix, renoncement à sortir de l'UE, renoncement à sortir de l'Alliance Atlantique, tout ça ne forme qu'un seul paquet extrêmement dangereux qui s'appelle le bellicisme. Et au final, on prend Macron de droite. Macron qui a tout de même déclaré, même si son comportement va à l'encontre de tout cela, puisqu'il envoie des armes lourdes à l'Ukraine, qu'il fallait tout de même qu'un jour ou l'autre, eh bien, la Russie puisse se réintégrer dans le concert des nations. Et qu'il fallait bien discuter avec Poutine, puisque c'était pas la France, et là-dessus il a raison, de choisir le dirigeant de la Russie. Non, mais imaginons que ce soit l'inverse. Imaginons que les Russes nous disent on ne discutera pas avec vous tant que vous aurez Mélenchon pour Premier ministre. Et donc on aura des relations de guerre avec vous tant que vous ne changerez pas votre dirigeant. Tout le monde appellerait ça du chantage. Voilà, du chantage. Donc, mais où est Jaurès? Où est passé Jaurès? Pourquoi ont-ils retué une deuxième fois Jaurès? Jaurès qui s'est... Jaurès, le fondateur de l'Humanité, le journal L'Humanité, qui, donc, comme vous le savez, a été assassiné en 1914, au tout début des hostilités, avant même qu'elles ne s'enclenchent véritablement, parce qu'il tentait de faire obstacle à la marche à la guerre impérialiste mondiale. La moindre des choses qu'on puisse attendre de la gauche, c'est qu'elle soit anti-belliciste. Je ne dis pas pacifiste, mais au moins anti-belliciste, et non pas à la pointe des va-t-en-guerre avec ces socialistes et ces verts qui sont toujours en train de demander plus d'armes, plus de sanctions et ainsi de suite, sans se demander une seconde où tout ça va nous conduire pour finir. Sans parler des effets que ce surarmement massif a déjà en matière d'austérité pour notre peuple, parce que tout ça, il faudra bien le payer. Et on voit bien que cette crise militaire va se doubler d'une terrible crise sociale que vont payer les masses populaires en France, en Europe. Nous aimons la France, nous aimons le monde du travail, nous aimons l'Europe. Si nous les aimons, c'est que nous les aimons vivantes, et non pas mortes, et non pas irradiées. Alors, j'appelle les gens de gauche ici à intervenir, parce qu'il y a aussi le souci de la gauche. Que devient la gauche française, pauvre gauche française, au moment où, semble-t-il, elle s'unifie? Et on aurait pu penser que c'était une bonne nouvelle, effectivement. Je ne souhaite pas évidemment que Macron ait la majorité à la future Assemblée nationale. Le PRCF s'est adressé ou va s'adresser partout où il le pourra aux candidats de la NUPES pour leur demander de prendre position sur l'Europe, sur la guerre, sur le social, sur les retraites, sur la réindexation des salaires, mais peu importe. Donc tout ça, ça aurait pu être une bonne nouvelle. Mais si c'est pour que finalement, eh bien, la France, soi-disant insoumise, cesse d'être insoumise, parce que le mot insoumis a quand même une certaine résonance, monsieur Mélenchon. Quand on disait les insoumis à une certaine époque, c'était les gens qui refusaient d'aller à l'armée. Drôle d'insoumis, quand même. Hein. Eh bien, voilà, je me fais du souci pour la gauche française. Je me fais du souci de voir des communistes qui sont engagés dans cette machine
et qui, effectivement, du coup, ne disent plus rien, en tout cas plus rien de clair sur la guerre, parce qu'ils veulent les voix des socialistes, les voix des écolos, les voix des insoumis, parce que toute une série d'insoumis dont je suis persuadé qu'ils ne sont pas d'accord avec les propositions de Mélenchon doivent être pris totalement à contre-pied sur ces questions. Et moi j'appelle donc les véritables amis de la paix, les véritables amis de la gauche, les véritables amis de l'indépendance nationale à questionner les candidats de la NUPES sur l'envoi d'armes en Ukraine, sur le changement de régime, qui ne doit pas être une condition préalable à la discussion, jamais de la vie. On discute avec les pays tels qu'ils sont, si on veut la paix. Et relisez Kant, le projet de paix perpétuelle, il n'était pas pro-Poutine, hein, Kant. Et il s'agit simplement d'avoir ici une position de principe à cet égard. Et enfin, dernière chose, je suis inquiet pour le devenir de l'antifascisme dans notre pays. Car tout de même, regardez-les, ces gens du bataillon Azov, là, qui sont sortis avec leurs tatouages sur tout le corps de croix gammées, de portraits de Hitler et compagnie. Regardez-les et voyez si les médias ne vous mentent pas quand ils vous disent que le bataillon Azov, c'était les derniers résistants ukrainiens dans l'usine Azovstal. Le bataillon Azov, Haïdar, Pravi Sector, Svoboda, qui fut auparavant le Parti national-socialiste ukrainien. Oui, ça s'appelait comme ça, et ils ont même eu un chef de file à la tête du Parlement pour le Parti national-socialiste, je répète, ukrainien. Cherchez sur Internet. Ne comptez pas sur les médias pour vous informer, sur les grands médias. Et donc, en fait, on est en train de fournir des armes à un pays qui est truffé de néo-nazis, même si le peuple ukrainien dans sa masse, évidemment, n'est pas néo-nazi, bien sûr, mais où les néo-nazis ont une influence très directe et où l'OTAN prend appui sur eux pour pouvoir avant tout obtenir son objectif, qui est d'isoler la Russie, de l'écraser si possible militairement, de l'humilier, d'obliger ce pays à, comment dirais-je, s'humilier devant le monde entier, ce qui serait un danger plus grave encore de guerre par la suite, alors que la Russie a déjà été terriblement humiliée à l'époque de Boris Eltsine. Donc, c'est pas là-dessus qu'on peut construire la paix. C'est pas là-dessus qu'on peut construire la démocratie. C'est pas là-dessus qu'on peut reconstruire une République française insoumise aux grandes puissances impérialistes. Et c'est pas là-dessus qu'on peut construire une Europe des peuples, une Europe des luttes, une Europe des travailleurs. Pas du tout. Reprenez-vous, mes camarades insoumis à la base. Protestez, soyez insoumis pour du bon. Soyez franchement insoumis à ceux qui vous entraînent vers une franche soumission. Merci de votre écoute et sachez bien que je ne fais pas cette vidéo de gaieté de cœur, que j'aurais préféré, comme en 2017, apporter un soutien critique à quelqu'un qui ne se serait pas entre-temps, pour des raisons de pouvoir, pour accéder à tout prix au pouvoir, qui ne se serait pas aussi tristement, aussi irresponsablement renié. Merci de votre écoute et surtout merci de votre intervention. Ne restez pas passif, il est ni moins 5 que diable. Voyez que nous marchons vers une conflagration continentale. Pensez à vos gosses, pensez à vos amis, pensez à vous-même, pensez à la vie.